Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va pas parler crypto, donc désolé à ceux qui veulent que de la crypto, mais on va s'intéresser à mon PEA. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez, j'ai ouvert un PEA il y a de ça 3-4 mois. Il est plutôt en positif en ce moment, donc on va faire un petit suivi de portefeuille aujourd'hui. Je vais vous montrer les actions que j'ai, que je possède, combien elles ont performé, combien j'ai gagné. Et puis voilà, un petit topo. Je pense que la vidéo ne sera pas trop longue, mais pour ceux que ça intéresse, j'ai reçu quelques questions concernant ce PEA. Eh bien, vous avez au moins cette vidéo. Si ces vidéos actions bourse vous plaisent, n'oubliez pas de mettre un petit like, vous abonner et on part tout de suite sur la vidéo. Allez, on va se remettre un petit peu les idées en place en regardant un peu les graphiques, puisque d'habitude on parle plutôt de Bitcoin, de crypto sur la chaîne. Là, on va regarder le CAC 40, puisque pour moi, je pense que c'est important, vu que j'investis sur les sociétés françaises et européennes dans mon PEA, c'est un graphique important à suivre, puisque le CAC 40, c'est les 40 meilleures entreprises françaises. Et Cocorico, regardez, cette semaine, on est globalement en train de faire un nouvel ATH, 7347 points. Alors je crois qu'avec le CAC 40, avec les dividendes réinvestis, on a fait un ATH, mais là, globalement, vous voyez, on est sur le même niveau. Donc bon, bref, c'est pas très grave, on chipote, mais voilà, on est globalement sur les plus hauts au niveau du CAC. Là, c'est un graphique long terme, je suis en mensuel, vous voyez, on est en gros de retour sur la zone de l'attache qu'on avait fait dans les années 2000. Après, voilà, on a eu un énorme range au final sur le CAC, et là, on l'a pas encore cassé, on peut pas vraiment dire qu'on l'a cassé là je pense, mais on n'est pas loin de partir en découverte de prix sur l'indice, donc c'est plutôt cool d'être investi. Je vais pas chercher à prendre des profits, vous allez voir, parce que pour l'instant mes pourcentages de gains sont pas énormes sur les actions. Moi je suis pas investi directement sur le CAC, je suis investi en plus sur différentes petites actions, donc voilà, mais bon, c'est cool pour le CAC, j'espère que ça va continuer à performer. Du coup on va commencer par Orange, première action que j'ai achetée. Vous avez été, je vais pas dire nombreux, vous n'avez pas été 150 à commenter, mais il y a eu quelques commentaires qui m'ont dit que Orange c'était pas une très belle action à avoir en portefeuille. Malheureusement, heureusement pour moi, finalement elle a très très bien performé. Regardez, je suis globalement sur un plus 15-16% depuis que je suis rentré. Alors là c'est peut-être niveau, je pense que la plupart vous parlez niveau fonda que c'était pas une très belle action, mais en termes d'analyse technique, on avait un beau bottom ici pareil, donc là ça faisait une petite trend. Alors on a l'inverse qui se passe en haut avec une trendline baissière, mais ici j'ai trouvé plutôt judicieux de se positionner sur ce gros support, il a tenu. Là on est quand même en mensuel, donc là vous voyez ici il y a un W mensuel hebdomadaire qui a été validé. Si on tombe en hebdo, on va le voir. Vous voyez ici, on a validé avec la cassure. Alors attendez, je vais supprimer les traits, voilà, vous verrez mieux comme ça. Vous voyez qu'on a validé le W avec cette belle bougie ici, donc j'espère qu'on va poursuivre la hausse. On peut voir une petite résistance peut-être ici sur ce top. Ici pareil, on a mis un petit top, donc au niveau des 11-12 dollars, euros du coup, et sinon il y a une petite box ici qui sera la confluence de la trendline, et ici on avait support, la résistance, bref, ici la zone des 13, 14, 15 à peu près, qui sera la prochaine zone, je pense, de résistance qu'on pourrait trouver sur cette action-là. Mais bon, personnellement, je la conserve. Peut-être que si on fait un x2, je retirerai la moitié. Comme je fais un petit peu sur les cryptos, je retire ma mise en gros et je laisse courir les bénéfices et en plus les dividendes, puisque les actions fournissent des dividendes. On poursuit avec JTT. Alors ça, c'est la seule déception, parce que j'avais toutes mes actions qui étaient du coup en bénéf. Regardez ici, on était passé légèrement au-dessus avec GTT, j'avais mis 100 euros du coup à 104, et malheureusement ça s'est passé vendredi, on a eu un énorme gap baissier. Donc je suppose que c'est dû à une news, je vous avoue, je ne me suis pas plus renseigné que ça. Voilà, je suis quand même plus focus crypto, mais voilà, il y a un beau gap baissier ici, c'est dommage, mais je reste en position. Et le support, on revient sur le support, donc des 100 euros sur GTT, et il y a un monde où ça tient et ça pourra rebondir. On enchaîne maintenant avec Dassault. Dassault aussi, je suis très content. J'ai encore une fois payé le bottom parfait, 33.2. Franchement, je suis limite plus chaud que sur les cryptos. Donc là, 13-14%, regardez. Depuis donc ce bottom à 33, donc ça c'est cool, parfait pour Dassault. Et maintenant là c'est les autres actions que j'avais en liste de surveillance. Vika, je suis vraiment deg parce que je comptais, en vrai le dernier mois j'hésitais entre Vika et Dassault. En termes de performance, elles ont fait globalement la même chose. En gros je suis rentré ici, même Vika a fait un peu mieux, on a 18%, mais maintenant c'est trop tard, je pense que je vais pas rentrer ce mois-ci. En gros je mets 100 euros tous les mois sur le PEA. Donc là, je vais remettre 100 euros pour le mois de mars, et je ne sais pas trop vraiment quelle action acheter. J'avais celle-ci en surveillance, mais graphiquement, elle me plaît pas de fou, McFi, puisque là, on a fait déjà un très beau rebond, et là, on revient globalement sur les moyennes mobiles, mais par le bas. Donc peut-être un petit peu de résistance. On voit ici que on avait
un support qui a lâché. Donc pour moi là on est sous résistance à 15 $, donc j'ai pas trop envie d'acheter ici, je vous avoue. Et après j'avais Vivendi, mais Vivendi pareil, c'était une crypto que j'avais en surveillance, mais pour l'acheter sur cette trendline ici à peu près, vous voyez, donc c'était une belle trendline où à chaque fois on a rebondi dessus. Là, et du coup bah, j'avais prévu d'acheter ici, mais bon maintenant vous voyez bien qu'on est beaucoup plus haut, donc j'ai pas trop envie d'acheter au milieu, sous la résistance, enfin en plein milieu du range quoi. Si on voit un petit range ici entre 13 $ et 7 $, bah là on est à 10 $, donc globalement c'est milieu, et j'ai pas très envie d'acheter ici, et je crois qu'en plus que fondamentalement Vivendi c'est pas top. Du coup voilà, je sais pas, il va falloir que je regarde un petit peu dans toutes les actions là où j'avais mis un petit peu des actions comme ça à surveiller, et chez de check. Si du coup vous avez des idées, c'est aussi à ça que sert la vidéo, qu'on s'entraide, donc dites-moi en commentaire vos actions pépites que je pourrais acheter, que je pourrais ajouter à mon PEA. Voilà, vous me dites tout ça, on débat en commentaire et ça me donnera des idées. Derrière moi, j'irai étudier un petit peu l'action et voir si je peux me positionner pour le mois de mars du coup sur cette action. On passe maintenant sur mon PEA, comme ça vous allez pouvoir voir tous les chiffres en toute transparence. Le PEA que j'ai ouvert chez Boursorama Bank, franchement j'en suis totalement content. Après j'ai malheureusement pas d'autres expériences, donc je peux pas vraiment comparer, mais de ce que j'ai comparé avec les frais de banque qui sont annoncés sur les autres banques, je crois que Bourso fait partie des meilleures banques en termes de frais. En termes d'ouverture, mon compte ils l'ont ouvert hyper rapidement, j'ai pas eu de galère ni rien, donc voilà, j'en suis plutôt content et du coup bah, ça me permet d'investir chaque mois pour l'instant 100 € sur les actions. Ça c'est moi qui choisis. Pour l'instant je veux épargner et mettre 100 € sur ce compte là, mais il y a moyen que je passe à 200 € d'ici pas trop longtemps, peut-être en avril. Donc voilà, mon PEA comme ça montera un petit peu plus vite. D'ailleurs si jamais vous voulez rejoindre Bourso et me faire un petit cadeau en même temps, parce que je récupérerai 100 € de parrainage, vous avez en ce moment, ils m'ont envoyé un petit mail, l'offre de parrainage qui est boostée, donc au lieu d'être à 80 je crois qu'on est, là vous recevrez 100 € plus 70 € si vous faites de votre banque principale Bourso. Bon bref, ça vous n'êtes pas du tout obligé, hein. Moi perso c'est ce que je fais, c'est comme ça que je suis rentré sur Bourso, ils m'ont filé 100 balles et le parraineur récupère 100 balles, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, vous pouvez le faire, vous aurez les liens en description. Je suis pas du tout sponsor par eux, c'est uniquement voilà, si vous souhaitez me filer un petit coup de main, ça sera avec plaisir. Bref, en tout cas au niveau de mon portefeuille perso, donc je suis à 332 €, sachant que donc j'ai mis dessus 311 € parce que j'avais rajouté, des fois je mettais 102, 105 dans mes versements, donc en gros j'ai un bénéfice de 21,40 €. Alors oui, c'est pas le bénéfice peut-être du siècle, mais on est sur les actions, plus 7% de hausse en à peine 3 mois. Bah, je crois que c'est plutôt une belle perf sur le marché action. Vous avez ici, je vais prendre le petit stylo, voilà, vous avez ici chaque ligne du coup que j'ai initiée, donc c'est bien la première orange, je suis rentré à 9,33, actuellement l'action est à 10,71, donc ça me fait un montant de 117,85 et une plus-value latente de 15,17 €. Ensuite, Dassault Systèmes, je suis rentré à 33,81, le cours est à 37,44, 112 € et ça me fait une plus-value de 10,91. Et enfin, GTT, ça c'est le petit regret parce qu'elle était en bénéf il n'y a même pas de ça une semaine, je crois à peu près. Donc je l'ai acheté à 104,03, elle a 99,35 et du coup bah, ça me fait un montant de 99,35 et là je suis en moins-value latente de moins 4,68, ce qui me fait donc bien un total de 21,42 bénéf pour une perte de 6,95. Donc voilà, vous savez tout. Évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la partie analyse technique, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, vos petits conseils, ceux qui sont dans la bourse depuis un peu plus longtemps que moi. Évidemment, je prends tous vos conseils, me donner les actions que je pourrais surveiller, où je pourrais m'intéresser dessus. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, vous abonner pour les prochaines. Et je vous dis à très vite, je vous souhaite un très bon week-end. Allez, ciao ciao!